Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau point d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion du Nouvel An 2024. C'est un message, mais surtout des perspectives pour notre pays qui restent prometteuses, selon le chef de l'État, des projections optimistes pour les points essentiels de la société ivoirienne et en particulier pour la jeunesse, qui a d'ailleurs pu bénéficier au cours de l'année précédente, l'année 2023. Elle a bénéficié d'opportunités du gouvernement dans le cadre du programme Jeunesse. Le chef de l'État en fait le bilan. Je vous propose un extrait de son intervention. Comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Voilà le dynamisme de la jeunesse ivoirienne, davantage accompagné au cours de cette année 2024 par le gouvernement ivoirien. Cette célébration du Nouvel An a été pour beaucoup une période passée en famille et même entre amis. Certains ont choisi l'évasion qu'offre le littoral ivoirien et sur les plages de Bassam et d'Aswandé particulièrement, des lieux qui sont aussi la cible de banditisme en cette période d'affluence. Fort heureusement, cette zone a été sous contrôle des forces sécuritaires du pays. La direction des affaires maritimes et portuaires a déployé un dispositif sécuritaire sur les plages donc de Bassam, d'Aswandé et également à Assini. Et l'objectif, c'était donc de permettre aux visiteurs de passer de belles fêtes de fin d'année en toute quiétude. Objectif atteint. L'actualité hors de chez nous, ce 2 janvier 2024, la Somalie doit tenir une réunion d'urgence au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland pour permettre à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer via le port de Berbera, situé sur le territoire de cette région séparatiste de la Somalie. Et pour rappel, la République autoproclamée du Somaliland est née de la sécession d'avec Mogadiscio en 1991 et n'est pas reconnue par la communauté internationale. Cet accord avec l'Éthiopie intervient donc après que les autorités somaliennes et la région séparatiste du Somaliland aient accepté le 29 décembre dernier de reprendre leurs négociations pour résoudre les questions en suspens après des années de tensions politiques et de blocage entre les deux territoires.
Les nombreux et puissants séismes qui ont secoué le centre du Japon depuis lundi ont causé de nombreuses victimes, 48 selon le dernier bilan. Des dégâts matériels également importants ont été également dénombrés, a déclaré ce mardi le Premier ministre japonais. Les autorités peinent à porter secours aux victimes et à évaluer l'étendue des dégâts. C'est donc une course contre la montre qui est engagée dès ce mardi au Japon pour retrouver des survivants. La menace d'un tsunami majeur a également été écarté. Le chef de file de l'opposition sud-coréenne Lee Jae-myung a été poignardé au cou ce mardi alors qu'il s'entretenait avec des journalistes à Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Le responsable politique a été hospitalisé et son assaillant arrêté. L'attaque intervient à 100 jours des cruciales élections législatives qui auront lieu au mois d'avril 2024. Le parti démocrate de Lee Jae-myung a pour le moment la majorité à l'Assemblée et entend bien la conserver. Voilà qui fait le tour de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.